Quand on dit saga, certains pensent Star Wars, Harry Potter ou encore Twilight. Personnellement, je pense James Bond. Potter, je déteste ce type. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Ouais, oui, c'est à vous que je parle, ouais. En fait, j'aimerais savoir ce que vous faites chez moi. Je crois que vous vous êtes trompé d'adresse, monsieur. Non, je ne crois pas, non. Non, monsieur, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous faites chez moi, mais vous n'êtes pas à la bonne adresse. Donc, s'il vous plaît, veuillez avoir l'amabilité de déguerpir de chez moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, je suis en mission, d'accord? Je ne crains que ce soit impossible. Déjà, monsieur, nous sommes en confinement. On est en confinement. Vous n'avez pas à être dehors déjà. Et vous n'avez pas à être chez moi. Vous êtes sur une propriété privée. Vous devez sortir, Moi, monsieur. personne me confine, moi, d'accord, ok? Hein, c'est pas le petit Macron, là, qui va me dire nous sommes en guerre. Je suis en guerre tous les jours avec moi-même, d'accord? Hein? Personne me confine, moi, d'accord? Je suis déjà bien confiné dans ma tête, hein? Je suis droit dans mes bottes, d'accord? Toi, tu l'es, toi, peut-être? Est-ce que tu l'es, garçon? Est-ce que tu l'es, garçon? Non, monsieur, je ne veux rien entendre. Vous devez sortir de chez moi. Alors sortez, s'il vous plaît. Ouais, bon, par contre, pour la crédibilité, on y repassera quand même, hein. Comment ça, je suis pas crédible? Bah... bâtard. Non, mais... Vous êtes docteur, non? Comment ça, Ouais, je suis docteur, ouais. Non, mais vous êtes docteur, non? Ouais, je suis docteur, ouais. Docteur, pardon? Docteur comment? No. No. N-O. Voilà. L'alphabet, tu connais, je sais pas si tu connais. Docteur No? Non. Non, je suis pas le docteur No. Ouais, no, quoi. Non. Non, enfin, non, je suis pas le docteur No, moi, je m'appelle Yes. Docteur Yes. Bah yes, du coup. Non, je suis... Non, 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 monsieur, je suis le docteur Yes et pas le docteur No. Bah attendez, vous venez de dire que no. Non, je suis le docteur Yes, monsieur, pas le docteur No. No, je ne suis pas le docteur No. Yes, je suis le docteur Yes. I'm the doctor Yes, but I'm not the doctor No. You know? Yes? No, you are very... Toi, t'es vraiment un trou du cul. Je sais que vous êtes docteur, d'accord? Je sais que vous êtes docteur. Je t'ai dit non, je suis pas le docteur No. Non, no, yes, no. Enfin, non comme no. Yes comme oui, oui comme yes, non comme no. C'est très simple, je suis pas le docteur No, je suis le docteur Yes. Donc non, je ne suis pas le docteur No, mais oui, je suis le docteur Yes. Putain, tu comprends maintenant là ou pas, bordel de merde? Vous affirmez donc être un docteur, voilà, c'est bien ça, j'ai bien raison, voilà, applaudissez-moi, hein. C'est pas vrai. Ce monsieur est visiblement con, apparemment. Ah ouais, c'est... Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question? Le générique de Malcolm. Non, moi c'est Zemmour, d'accord? Zemmour, d'accord? Je suis pas qui vous croyez, je suis Zemmour. Putain, je suis le docteur Yes, c'est pas le docteur No, putain. Ça sert à rien de s'énerver, hein. Et si vous pouviez laisser la chaise tranquille, s'il vous plaît, parce qu'elle vous a rien fait, hein, le mobilier c'est cher, hein. Donc de ce que j'ai compris, vous êtes docteur No. C'est pas vrai. Je suis le docteur Yes et puis putain, parlez-vous de chez moi là. Et il en va de même pour la table aussi, hein. C'est pas bon pour les nerfs, ça, hein. Vous êtes quoi? Vous êtes stressé? Vous êtes marié? Ta gueule, attends. Putain, un poule plein dans le mille. C'était quoi ça? Wow. Non, mais Bon. c'est quoi ça Ta gueule, je parle. Vous venez de tuer quelqu'un, c'est ça? Comment ça, je viens de tuer quelqu'un? T'es un ouf ou quoi? J'ai tué personne, moi. Non, mais c'était quoi ce bruit? Ce bruit, c'était quoi là? Ah, le bruit de pistolet là. Ouais, j'ai entendu, ouais. Ça tire beaucoup par ici. Il faut dire que c'est très très chaud, comme nous sommes dans un coin vraiment très très dangereux. C'est très. Bon, sinon, comment vous vous appelez? Maintenant que vous êtes là, on va parler. Comment vous vous appelez? Enfin, de bonne manière.
Je m'appelle Zemmour. Eric Zemmour. Et vous êtes le docteur No, non? Je suis pas le docteur No, je suis le docteur Yes, putain! Bon. Qu'est-ce que vous faites ici? On m'envoie ici pour capturer le docteur No. Et au passage, faire une critique d'un film James Bond. Une critique de James Bond? Bah, du coup, vous faites une critique sur YouTube, vous êtes youtubeur, c'est ça? Espion avant tout, hein. Oui, oui. Hein. Restons clairs. Intéressant. Non, parce que j'aime beaucoup James Bond, donc... C'est quoi le film que vous critiquez là aujourd'hui là? Donc vous êtes venu chez moi pour faire un James Bond, ok d'accord, y'a pas de souci, mais quel film? Doigt en or. Doigt en or? Ouais, c'est ce que j'ai dit, doigt en or, c'est la traduction québécoise. Non, Goldfinger. Ouais, Goldfinger. Ah, bah du coup, je vais exploser, je suis désolé de m'être emporté depuis tout à l'heure et tout, c'est parce qu'en fait je suis vraiment débordé dans mon travail. Et ça me fait péter comme je vais faire un burn-out clairement. Donc du coup je vais faire une pause dans mon taf et si ça vous dit qu'on parle de films parce que j'aime beaucoup le cinéma et j'aime beaucoup la saga James Bond, donc si ça vous dit que finalement vu que vous êtes chez moi là, je peux participer à votre critique et on la fait à deux quoi, c'est comme vous voulez. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Ok, je suis chaud, ouais. Vous avez trouvé votre homme? Ouais, c'est ça, bon, vous emballez pas trop non plus quand même, hein. Il s'emballe complètement, oui. T'as bien aimé? Bon, bah je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'était de la grosse merde. Ouais, je m'en bats les couilles s'il te plaît, mais de toute façon, viens, ramène ta gueule, vas-y, viens. The name's Bond. James Bond. Goodbye, Mr. Bond. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième critique de la franchise James Bond. Nous nous focaliserons aujourd'hui sur la nouvelle mission de 007, à savoir Goldfinger, et je serai pour l'occasion accompagné de Julien Breton. Eh bien salut Clément, tout d'abord merci de me laisser participer à cette critique en ta compagnie. Voilà, c'est un réel plaisir. Bonjour à tous ceux qui regardent. Tout d'abord j'aimerais dire que James Bond est une des sagas qui m'a vraiment fait grandir. C'est une saga dont mon père m'a initié quand j'étais petit et avec le tout premier film que j'ai vu qui était L'espion qui m'aimait. C'est un peu un pilier dans ma cinéphilie, je veux dire que c'est ma saga préférée et tout ça. C'est une saga que j'affectionne énormément, même les mauvais films, je leur trouve quand même un petit truc. Je prends toujours un plaisir à revoir les James Bond et là j'étais vraiment pressé de la sortie de No Time to Die du coup. Mais en vue du confinement etc, le film est repoussé à novembre. Bon ça m'a un peu fait chier sur le coup, je vais pas vous cacher hein. Mais je dois avouer quand même que il n'est pas repoussé d'extrêmement longtemps non plus, donc j'ai hâte d'être à novembre pour le découvrir du coup et j'irai avec grand plaisir parce que ça s'annonce fou. Donc voilà, la saga James Bond c'est une saga qui m'a fait grandir, c'est une saga que j'aime, c'est une saga qui me fait rire, Enfin, James Bond ça me fait passer vraiment par plein d'émotions et c'est une saga auquel j'ai une affection toute particulière. Et donc du coup cette saga c'est une saga que j'affectionne particulièrement, voilà, elle a une grande place dans mon cœur. Et c'est pour ça que je suis content de connaître Clément parce que je peux partager également mon amour pour James Bond avec quelqu'un et c'est vachement cool. Donc du coup on va pas plus tarder, hein, on va commencer cette critique de Goldfinger et c'est parti. C'est en 1959, soit un an avant l'apparition de Dr No en salle, que Ian Fleming sort son nouveau roman Goldfinger. Le roman qui devait être à la place adapté cependant fut Opération Tonnerre, mais une fois n'est pas coutume chez James Bond, un long procès a commencé à faire rage entre Ian Fleming et Kevin McClory, le co-scénariste, qui trouve que le roman littéraire de Fleming ressemble un peu trop, selon lui, à sa version. Mais on reviendra sur ce sujet en temps et en heure. Dans cette nouvelle aventure, James Bond doit empêcher un riche industriel auric, Goldfinger, de réaliser l'opération Grand Chelem, détruire Fort Knox pour s'accaparer le marché mondial de l'or. Le scénariste de Dr No et From Russia with Love, Richard Maybaum, si ça se prononce comme ça,
Commença alors le travail d'adaptation de Goldfinger dès le début de la production du film précédent qui était donc Bon baiser de Russie. Il trouva alors plusieurs failles dans le roman qu'il rectifia et entreprit de consolider la trame narrative de celui-ci. Le budget du film est de 3 millions de dollars, il est supérieur de 1 million de dollars des précédents films. Terence Young est rappelé à la réalisation mais celui-ci quitta le projet pour des soucis de budget. C'est alors que les producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman confièrent la réalisation à Guy Hamilton qui avait déjà auparavant refusé la réalisation de Dr. No. Guy Hamilton avait déjà assisté au triomphe britannique de Bon baiser de Russie et s'inspira de celui-ci pour développer une approche qui devait redéfinir la saga. Peu satisfaits du premier jet d'écriture nommé Baum, les producteurs engagent Paul Den et Berkeley Matter, dont le nom ne figure pas au générique pour lui venir en aide et réparer les quelques soucis d'écriture. Hamilton insista auprès d'eux pour mettre davantage d'accent sur l'humour et effacer le côté très britannique. Parti pris scénaristique que Sean Connery n'accepta guère et qui fut une nouvelle fois corrigé par Richard Maybaum. Goldfinger marque le retour de Sean Connery en James Bond et commence son tournage le 20 janvier 1964 à Miami Beach en Floride à l'hôtel Fontainebleau où les seuls présents sur le tournage sont le réalisateur, le chef décorateur, les producteurs ainsi que le chef opérateur. Ils tourneront en petit comité quelques plans de paysages avant de rentrer au studio Pinewood près de Londres, les scènes avec Connery initialement prévues à Miami. Dans le film, cette scène sert à introduire notre antagoniste Auric Goldfinger, industriel militaire obsédé par l'or. Il est alors surveillé par 007 lors d'un duel de Gin Rami. On découvre un Goldfinger ultra compétitif, mais également tricheur, et il perdra la partie lorsque Bond arrive à convaincre sa complice Jill Masterson à le trahir. Pour se venger, Goldfinger lui fera recouvrir son corps d'or et elle en mourra asphyxiée. Cette scène nous montre premièrement que Goldfinger est l'un des génies du crime les plus audacieux de l'histoire. Nous découvrirons son terrible plan un peu plus tard dans le film. Il souhaite mener un assaut sur la réserve d'or américaine de Fort Knox et manquera de peu d'irradier les stocks qu'elle renferme. Le personnage devait être interprété par nul autre que Orson Welles, mais l'acteur était beaucoup trop cher. Ils se sont donc rapatriés sur Gertfrov, acteur allemand qui lors du premier jour de tournage a avoué ne pas savoir parler anglais. Guy Hamilton, le réalisateur, trouva alors une astuce pour le faire doubler par Michael Collins en post-production. Il incarnera un méchant emblématique de la saga et sera vu par les fans comme l'un des meilleurs antagonistes de la franchise. Goldfinger est une incarnation de la cupidité, tricheur compulsif et un brillant stratège du crime. Et comme tout grand méchant de James Bond qui se respecte, il sera accompagné de son bras droit qui est nul autre que Hot Job interprété par Harold Sakata, lutteur dans la catégorie demi-poids lourd ayant remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1948. L'acteur était tellement à fond dans son rôle de bras droit qu'il assena un coup violent à Sean Connery durant le tournage, ce qui engendra une semaine de retard. Hot Job est l'homme de main par excellence. Il est présenté comme le domestique de Goldfinger, mais est en fait un assassin impassible. Il utilisera à de nombreuses reprises son arme ultime, un chapeau à bord métallique, capable de décapiter une statue ou de briser la nuque d'un homme. Nous pouvons bien entendu voir en ce personnage un expert en arts martiaux loyal au possible envers son maître. Le personnage se verra combattre contre 007 lors du climax du film à Fort Knox dans une lutte iconique particulièrement brutale et froide. Lors de cette scène, l'acteur Harold Sakata fut accidentellement brûlé aux mains. Selon Guy Hamilton, il aurait dû lâcher les barreaux mais Sakata a bien dit qu'il n'avait pas dit couper. La Gentleman Girl de ce film-ci est interprétée par Honor Blackman qui venait d'interpréter la championne de judo Cathy Gale dans Chapeau melon et bottes de cuir. Le personnage féminin du film se nommerait Pussy Galore, autrement dit chatte à gogo en traduction littérale, ce qui a failli faire censurer le film aux États-Unis d'ailleurs. Albert Broccoli en personne dut plaider sa cause devant Geoffrey Sherlock de la Motion Picture Association of America afin de passer l'obstacle de la censure. Pussy Galore dirige une flottille de voltigeuses aériennes qui sert de couverture à diverses activités illégales. Il s'agit de là d'un personnage ambitieux, fort et intransigeant. Le film Goldfinger est selon moi l'un des James Bond les plus bondiens si je puis dire, entre la classe impossible année de Sean Connery et son aspect très charmeur, les répliques absolument mythiques. Do you expect me to talk?
No, Mr. Bond, I expect you to die. Le méchant Goldfinger, grand mégalomane aux multiples entreprises cachées dans le monde, un bras droit charismatique, la première apparition de la voiture mythique de James Bond, à savoir la Aston Martin DB5, spécialement conçue pour le film, et son personnage. La voiture et ses multiples gadgets over the top seront présentés par Q lors d'une scène qui a été écrite en dernière minute. Cette voiture pue la classe et c'est le rêve de toute une vie d'en posséder une. L'aspect bondien est bien entendu renforcé par la bande originale entièrement composée par John Barry. Il s'initie l'une de ses compositions les plus travaillées et selon moi l'une des meilleures de la saga. Le film bénéficie également d'une chanson titre lors de son générique, à savoir Goldfinger, par la chanteuse Shirley Bassey, qui gagnera un disque d'or. L'album atteindra le sommet du hit parade américain et arrivera à détrôner les Beatles en Angleterre. La chanson titre est tout simplement un bijou. Goldfinger, c'est aussi un aspect technique innovant. Guy Hamilton, le réalisateur, propose une réalisation au plan marquant et à la photographie soignée. Le scénario s'inscrit parfaitement dans la lignée des films James Bond, les scènes d'action sont poignantes et absolument parfaites, et toutes mémorables. Le chef décorateur Ken Adams a dû redoubler le travail pour la reconstitution de Fort Knox. Le film fut également le premier James Bond à remporter un Oscar pour les meilleurs bruitages. The winner is Norman Wanstall for Goldfinger. Le film est sorti au Royaume-Uni en septembre 1964 pour une sortie en France en février 1965. Encore une fois, les délais d'exportation et de distribution n'étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui. Personnellement, si je devais attribuer une note à Goldfinger, ça serait un 9 sur 10. Car, mis à part quelques petites longueurs que j'ai remarquées, le reste du film est vraiment excellent. L'avant-première a eu lieu à Londres et la grande ville anglaise a dû faire face à des grands débordements. La masse de spectateurs présents ce jour-là a eu des répercussions sur le cinéma, comme par exemple des vitres brisées. Cependant, en Israël, certaines salles ont décidé de ne pas projeter le film à cause de l'acteur Gerd Frobe, qui était membre du parti nazi dans sa jeunesse. Mais la vie fut progressivement changée quand un juif a avoué que Gerd Frobe l'a aidé lui et sa famille dans la ville où il a été enrôlé. C'est là que le film sortit et qu'il battit tous les records, si bien qu'il entra dans le Guinness Book au titre du film le plus immédiatement rentable de l'histoire. Goldfinger est un statut à part dans l'univers James Bond. Après les deux précédents films à succès, c'est ce troisième film qui a le plus contribué à définir le personnage de 007. Goldfinger a défini ce que les spectateurs allaient dorénavant attendre d'un James Bond. Goldfinger est pour moi un des meilleurs films de la saga James Bond pour la simple et bonne raison que déjà nous avons un Sean Connery plus classe que jamais, une Aston Martin DB5 avec des gadgets exceptionnels et nous avons un méchant et son bras droit qui sont effrayants. Les acteurs sont exceptionnels, nous avons Sean Connery encore une fois dans le rôle de l'agent 007 qui est juste exceptionnel. Le film est sans doute un des plus bondiens de toute la saga, tout simplement par les gadgets. La photographie est magnifique, il n'y a rien à dire. Le thème principal est pour la première fois chanté et la musique est juste parfaite, il n'y a absolument rien à dire, c'est une des meilleures de la saga. Goldfinger est un des meilleurs 007, si vous ne l'avez pas vu, et bah foncez le voir, en fait regardez toute la saga, mais vous verrez que Goldfinger est un des meilleurs que vous verrez. Et je pense que Clément ne me contredira pas là-dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme un robot, mais c'est pas grave. Personnellement, si je devais attribuer une note à Goldfinger, ça serait un 9 sur 10, car mis à part quelques petites longueurs que j'ai remarquées, le reste du film est vraiment excellent. Cette critique est maintenant terminée. Nous nous retrouverons le 28 avril pour la critique de Opération Tonnerre, la 4e émission de James Bond. Portez-vous bien, restez chez vous, et à la prochaine. Alors, Ouais, mais c'était génial. C'était cool. Ouais. Mais sinon, comment vous vous appelez? mon nom à moi c'est 24. 0 0 0 0 Ok. 0 ta gueule 0 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 0. Voilà, c'est tout pour moi. C'est bon, c'est fini, il n'y a plus de 0, il n'y a plus de...
putain, c'était long. Au plaisir de vous revoir un jour, hein, si jamais tôt ou tard vous avez l'occasion de critiquer un James Bond dans les alentours, je suis chaud pour recommencer. Oui, bien entendu, la prochaine fois que je viole un domicile, je vous appellerai. On peut se tutoyer maintenant? Ah non. Ça marche. Et n'oubliez pas, je suis Dr Yes. Ouais, c'est ça, la plus. Salut. Oh putain. Je suis tombé sur le roi des cons. Oh bordel. J'étais dans le surjeu le plus total, mais putain, mais je suis. Oh le surjeu toi putain, mais il est con. Oh putain. Le mec, je surjoue. Oh là 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 là, comme pas possible. Et il gobe tout le con. Et je tue un mec devant lui. Et il capte rien. Oh là vraiment, c'est l'agent triple con. Hein. Il rôle le con. Ah, vous êtes toujours là, vous? Admettez-le, c'est sacrément con. Non mais sans déconner, j'étais pas crédible une seule seconde, même quand je m'énervais, j'étais pas ouf, hein. J'étais pas crédible du tout, même j'étais même nul. Attends, je le faisais exprès, j'étais dans le surjeu le plus total, et je suis tombé sur le roi des cons. Putain, quel abruti, toi. Et puis il s'en va, hein. Il s'en va. Ah, ça, il est piqué, pauvre con. Tiens. Bon. Maintenant que vous êtes là, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Non, ça c'est de la merde. Non, ça, là j'ai un con. Là on est bon. Alors effectivement, non, il n'était pas à la bonne adresse. Non, je suis pas le docteur No. Jusqu'ici tout va bien, je vais pas mentir. En revanche, je suis pas non plus le docteur Yes. Mais oui, je suis un criminel. Je pense que vous l'aviez remarqué au début. J'ai tué quelqu'un de sang-froid en plein milieu de la rue. Bon, il traversait là et pouf dans sa gueule et puis voilà, c'est histoire de quelques secondes. Et vous vous demandez vraiment qui je suis? Et vous pensez que je vais vous le dire? Eh bien, vous avez raison, ouais, je vais vous le dire. Je suis recherché dans plus de 37 pays. Ouais. Interpol, FBI, la CIA, GIGN, l'armée de terre, la police municipale de Clermont-Ferrand, la police municipale de Roubaix. Tout. Le maître nageur de la piscine du camping, les flots bleus. Ils me recherchent tous, mais ils savent pas qui je suis. Ça c'est excellent. Parce que là je vous parle, vous voyez mon visage, tout ça, mais qui vous dit que c'est mon vrai visage? En avez-vous une certitude? Avez-vous même la certitude de regarder une œuvre réelle et non pas une fiction mise en scène par deux clampins sur internet? Eh bien un peu des deux. Dans le réel, c'est que nous sommes deux guignols, mais en même temps, vous regardez une fiction. Est-ce que je brise le 4e mur? Ouais, carrément. Est-ce que ça me plaît? Ouais, carrément. Est-ce que je vous aime? Ouais, carrément. Et vous l'aviez deviné. Et ouais. Je suis cramé. Et ça commence à s'étirer beaucoup trop, à mon goût. Pendant que Gugus vagabonde dans la rue, à la recherche du Dr No,
Moi je suis recherché également, mais visiblement je n'étais pas sur sa liste. Eh oui, c'est bien moi. Fantomas.